Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve enfin pour ce partage très intime de récits d'accouchement. J'ai eu beaucoup de questions à ce sujet, donc me voici. Si je tourne cette vidéo, c'est surtout parce que j'ai reçu énormément de messages durant ma grossesse et aussi en post-accouchement de femmes me disant qu'elles avaient une peur bleue de l'accouchement au point de ne pas profiter du tout de leur grossesse ou même de s'empêcher carrément de tomber enceinte à cause de cette peur malgré leur envie d'avoir un enfant. C'est très important de se nourrir de récits positifs pour se rendre compte qu'il y a énormément de belles histoires. Vous pouvez trouver des centaines et des centaines de vidéos sur YouTube, de podcasts, aussi bien français que canadiens, etc., partout dans le monde. Et c'est en ce sens que j'ai envie aujourd'hui de déposer notre histoire ici. J'ai écouté donc moi-même beaucoup de récits d'accouchement physiologiques et naturels quand j'étais enceinte. J'ai adoré écouter toutes ces histoires, toutes ces naissances. Et donc à mon tour, je voulais vous partager ce moment qui a été si beau, si magique, si puissant. Et je demanderai à Cyril en fin de vidéo de nous partager bien sûr aussi son regard sur ce moment où il a été d'un soutien énorme et un merveilleux gardien. On a décidé aussi de vous partager quelques photos parce qu'on a beau essayer de mettre des mots, parfois c'est beaucoup plus parlant et vibrant de ressentir tout ça à travers une photo. Donc voilà. Et gros disclaimer, dès le début de cette vidéo, je partage ici notre histoire, notre vécu ainsi que notre vision de l'enfantement. En aucun cas je suis là pour dire que telle ou telle façon de faire est mieux ou moins bien, pas du tout. Je sais que c'est un sujet qui peut être assez sensible pour certaines personnes, donc d'ailleurs si vous ne souhaitez pas écoutez ce partage, n'hésitez pas à changer de vidéo. Si vous n'êtes pas d'accord avec ma vision, vous pouvez bien entendu vous exprimer avec bienveillance en commentaire en ayant visualisé entièrement cette vidéo, c'est mieux. Et si vous avez super hâte d'entendre ce récit, eh bien c'est parti. Prenez un petit café, un petit thé, ce que vous voulez parce que je pense que je vais beaucoup parler. Donc Cyril et moi, on s'est imaginé un accouchement naturel et physiologique dès le début. Ça a été une évidence de son côté comme du mien. Pour expliquer le pourquoi du comment, il faut juste revenir presque 7 ans en arrière. On s'est rendu compte que pour notre fille, à l'époque, les cours de préparation à l'accouchement qu'on avait eu nous avaient surtout préparé à quand est-ce que c'est le bon moment d'aller à la maternité, brièvement comment gérer les contractions avec la respiration, quand est-ce qu'on peut demander la péridurale et aussi une grosse partie sur les éventuelles complications et les solutions possibles. J'ai déjà fait une vidéo à l'époque de récit d'accouchement pour notre fille, mais pour vous la faire courte, j'ai été donc déclenchée parce que j'ai eu une toute petite rupture de la poche des os. J'étais à terme et donc on a voulu me garder en attendant que mon corps se mette en travail naturellement, mais c'était pas le bon moment, donc mon corps ne s'est pas mis en travail. Donc on m'a déclenché avec un tampon de Propès. Ce que je ne savais pas à l'époque et qui est intéressant je trouve, c'est qu'il y a 2 membranes en fait autour de la poche. Donc parfois, on peut perdre un tout petit peu de liquide qui finalement se trouvait entre 2 membranes, mais la poche elle-même donc n'est pas forcément fissurée. Donc mon corps ne s'est pas mis en travail naturellement et on m'a déclenché avec du Propès. C'est un dispositif qui du coup libère des hormones dans le corps pour créer des contractions et donc favoriser l'ouverture du col de l'utérus.
On a des contractions qui sont beaucoup plus intenses que pour un travail qui se déclenche naturellement. Mais malgré tout, j'ai voulu rester debout un maximum de temps pour aider ma fille à descendre avec la gravité, quoi. Et arrivé à un stade, j'ai donc demandé la péridurale. L'anesthésiste n'est pas arrivé tout de suite et au moment de la piqûre, qui est donc une intervention très méticuleuse et délicate où il ne faut pas bouger du tout, eh bien mes contractions étaient beaucoup trop rapprochées, beaucoup trop intenses et je n'avais même plus le temps en fait de respirer entre chaque, de reprendre mon souffle et j'étais stressée, on m'engueulait parce que du coup je bougeais et que je restais pas tranquille, j'étais dans une position hyper inconfortable à ce moment-là puisque j'étais assise penchée en avant et je me souviens que j'ai hurlé tout ce que je pouvais, tant bien que juste après la piqûre, notre sage-femme Kevin, qui était adorable, m'a auscultée en me disant « Ah, mais en fait, la tête de votre fille est déjà là ». Donc là, on m'a conseillé d'attendre 1 heure puisque la péri était posée. Ils sont revenus 1 heure après pour la poussée qui était donc dirigée puisque je ne sentais rien. Et comme on ne sent plus rien, eh bien c'est compliqué pour le corps et pour bébé aussi en fait de comprendre où on en est, où sont les contractions. Là on nous redonne donc de l'ocytocine de synthèse qui normalement donc est produit par le corps pour créer des contractions efficaces, etc. Il faut savoir qu'à l'époque, j'avais surtout peur de ce moment-là, de la poussée, puisque c'est un peu tout ce qu'on entend de partout, les déchirures, l'épisiotomie, les forceps, etc. Donc on a l'impression qu'on ne peut pas y échapper en fait. Et bien tout s'est très bien passé, à nouveau grâce aux sages-femmes aussi, qui a pu m'indiquer quand arrêter, quand reprendre. Donc voilà, j'ai eu aucun point, aucune déchirure, rien. Notre fille est née à 3,7 kg en bonne santé. Je tiens à préciser aussi que cet accouchement n'a pas du tout été traumatique, contrairement à beaucoup de femmes malheureusement qui ont pu vivre des choses horribles. J'envoie tout mon soutien à ces femmes si fortes en espérant qu'elles pourront ou qu'elles ont déjà pu guérir ce trauma. Donc pour cette seconde grossesse, pour cette seconde naissance, on avait vraiment envie de comprendre tout ce qui se passait dans le corps lors de l'accouchement. Aussi bien pour Cyril, pour pouvoir m'accompagner au mieux, que pour moi, en fait, pour me sentir complètement en confiance, en fait. Je me suis rendu compte que pour ma fille, j'aurais pu faire un accouchement physio jusqu'au bout si je m'étais mieux renseignée sur mon corps, sur certaines phases assez intenses. Il faut vraiment se souvenir d'une chose, c'est que on a peur quand on ne connaît pas. Et ça vaut pour tous les thèmes en fait de la vie. Dès lors qu'on se renseigne, qu'on se documente, qu'on pose des questions, qu'on comprend que c'est clair, que c'est logique, on sait où on va, on sait les outils qu'on a pour pouvoir vivre chaque phase en conscience. Et ça a été le point le plus important. Cette confiance qui nous a jamais lâchés en fait. Dès le début de ma grossesse, j'ai donc proposé à Cyril de faire appel à une doula. J'ai déjà fait une vidéo sur son métier que tu peux retrouver en barre d'infos et elle a su donc répondre à pas mal de nos questions et elle nous a présenté également par la suite Inès qui est sage-femme libérale avec qui on a tout de suite accroché. On a vu qu'on avait la même vision du corps, de l'enfantement, du respect en fait du processus d'enfantement. Et du coup, on a fait tous les cours de prépa avec elle pour être totalement prêt et serein pour un accouchement naturel. Je précise que j'étais aussi suivie par une gynécologue qui me faisait donc les échographies. On savait que tout allait bien, je n'ai pas eu de grossesse pathologique et c'est très important
de le souligner. Comme tout allait bien, bébé allait bien, moi j'allais très bien, de fil en aiguille, on en est venu à parler d'accouchement à domicile. Il y a pas mal de femmes qui souhaitent faire la plus grosse partie en fait du travail, des contractions chez elles, parce que elles se sentent mieux, elles se sentent plus à l'aise, parce qu'elles ressentent cette profonde envie en fait d'être dans leur cocon pour que les contractions soient d'autant plus efficaces. Et c'est tout à fait normal, comme tout mammifère, on a besoin donc de 3 choses pour qu'un accouchement se passe bien. C'est se sentir en sécurité, donc pour nous être dans un endroit qu'on connaît, avec des gens qu'on connaît, être dans la chaleur et ne pas avoir de lumière vive, donc être dans la pénombre ou au maximum des lumières tamisées. Tout ça fait qu'on va booster l'ocytocine dans notre corps qui aide à avoir des contractions vraiment efficaces. Et puis tout simplement parce qu'on se sent bien, on est chez soi, donc on peut faire tout ce qu'on veut et tout ce que notre corps nous invite à faire puisqu'on l'écoute au maximum. Et on a une sage-femme pour soi, donc du début à la fin, quand on fait un accouchement à domicile. Donc voilà, la sage-femme, c'est son métier d'accompagner les accouchements, enfin, c'est une partie de son métier et elle vient avec tout le matériel nécessaire. Elle vient avec son monito, elle écoute le cœur de bébé. Je me suis inscrite donc à la maternité aussi, qui était à 15 minutes au cas où. Et il faut savoir qu'une sage-femme n'attend pas le dernier moment. Elle voit bien avant s'il y a des signes qui montrent que l'accouchement ne se passe pas comme il faut. Et à nouveau, elle est 100% disponible pour nous uniquement, je le redis. En maternité, malheureusement, elles peuvent être débordées, c'est un fait. Elles doivent gérer énormément de choses en même temps. Donc, pour en revenir à ce récit, je suis donc à terme, comme pour ma fille, et je suis allée faire mon rendez-vous en maternité pour vérifier que bébé allait toujours bien, qu'il avait assez de liquide amniotique pour pouvoir rester encore quelques jours supplémentaires dans mon utérus et qu'il puisse donc y avoir un déclenchement naturel en fait de mon corps pour le début du travail. Donc tout était ok et la sage-femme à la mater me propose donc de me faire un léger décollement donc des membranes, ce qui peut aider apparemment à amener en fait les premières contractions. Mais si j'ai bien compris, donc ça ne fait rien si bébé n'est pas prêt. Donc c'est ce qu'on m'a dit en tout cas, donc c'est pour ça que j'ai accepté. Ça m'a fait super mal, du coup elle a fait vraiment très léger. Et je suis rentrée chez moi. Le lendemain matin, j'ai commencé à avoir des contractions non douloureuses. C'était un samedi, donc je jouais avec ma fille et je me suis rendu compte qu'elle n'était pas douloureuse du tout, mais que quand même, elles étaient régulières. Je me suis dit, ça commence à travailler un petit peu, c'est cool. Arrive le moment donc du temps calme après le déjeuner et je me rends compte que l'intensité augmente très lentement, mais quand même, donc je sens que ça descend pas en fait, donc à nouveau ça reste positif. J'envoie quand même un message à ma sage-femme et à ma doula puisqu'elles elles étaient d'astreinte tout simplement pour nous et je me suis dit bon si c'est pour cette nuit je préfère les prévenir un petit peu d'avance quand même et leur dire tout du moins que ça bouge un peu. Cyril bossait à ce moment-là et j'ai attendu vraiment la dernière heure de son boulot avant de lui dire que j'avais des contractions assez légères mais régulières depuis le matin et je pense en 15 minutes il était à la maison. Donc bon, je lui ai dit t'inquiète pas, tu sais que ça peut être long, on a le temps vraiment, mais il a préféré quand même aller déposer notre fille chez des amis et revenir se poser avec moi, donc c'est ce qu'on a fait. En début de soirée, on a mangé tranquille devant Friends. J'étais sur mon ballon donc à faire bouger le bassin pour essayer d'aider bébé d'ores et déjà avec du mouvement et notre sage-femme prenait des nouvelles régulièrement pour voir si ça s'arrêtait ou pas parce que c'est possible aussi, parfois ça
le travail commence et puis ça s'arrête et ça reprend, je sais pas, 2 jours après. Vraiment, il n'y a pas de règle. Donc voilà, mais là, ça continuait à s'intensifier. Et puis notre sage-femme nous a dit d'ailleurs au téléphone, bon, c'est cool Friends, mais là vous allez arrêter la télé, allez vous poser tranquille dans la chambre, mettez tout ce que vous aviez prévu et ça va booster l'ocytocine du corps et les contractions vont justement peut-être s'accentuer grâce à ça. Donc on est arrivé ici dans notre chambre, on a mis la lumière tamisée, moi j'ai allumé symboliquement juste derrière moi la bougie que j'avais achetée en conscience pour bébé. Cyril a mis du chauffage supplémentaire pour que je me sente vraiment bien. On a mis de la musique, j'avais fait un gâteau aussi pour avoir les bonnes odeurs réconfortantes. Et on a suivi vraiment tous les conseils qu'on avait entendus dans tous les podcasts de parents, en plus bien sûr des conseils de notre sage-femme. Et effectivement, je me souviens que très peu de temps après, j'avais besoin cette fois-ci de rester debout pour les contractions, comme pour ma fille. Donc j'avais plus du tout envie d'être assise et je gérais donc ces vagues grâce au souffle. Et du moment où c'est devenu régulier et qu'on s'est dit que oui, là en fait vraiment le travail était bel et bien lancé, la sage-femme est arrivée avec notre doula. Bon, c'était déjà minuit hein, à ce moment-là. Elles nous ont laissés ici dans la chambre, dans notre cocon, et la sage-femme venait donc de temps en temps pour écouter le cœur de bébé, pour me checker moi, pour mettre un peu le monito, et puis elle repartait. Mais il faut savoir qu'elle m'a auscultée, donc pas dès son arrivée, hein, plutôt une petite demi-heure après. Elle ne m'a pas dit à combien mon col était dilaté parce que vraiment ça veut rien dire. Autant le corps peut mettre, je sais pas moi, 15 heures avant d'arriver à dilatation complète. Donc c'est qu'on arrive à 10. Autant ça peut prendre 2 heures. Donc voilà, moi je voulais pas savoir, surtout que ça fait réfléchir tout ça. Et c'est pas ce qu'on veut. Mais je connais mon corps et j'ai vraiment senti qu'elle était allée loin quand même. Enfin, je me suis dit là, mon col est pas du tout effacé et je dois être genre à 2. Alors que les contractions étaient déjà super intenses depuis plusieurs heures, quoi. Et je saurai plus tard, après l'accouchement, que oui, j'étais bien à 2 à ce moment-là. Donc je reste debout à chaque contraction et je ressens le besoin de faire des mouvements circulaires. Donc j'écoute mon corps et c'est drôle parce que dans ma tête, c'est comme si je visualisais vraiment comme une sorte de vortex en fait, qui tournait. Et quand j'expirais profondément, je visualisais que mon col s'ouvrait et qu'en fait j'accompagnais comme ça mon bébé vers la sortie petit à petit. J'ai fait ça tout le long, donc Cyril m'a proposé de m'asseoir à certains moments pour que je puisse reposer mes jambes, mon dos. Et c'est vrai que moi j'étais vraiment dans mon truc, donc je me rendais pas compte en fait que c'était bien aussi de se reposer de temps en temps. Donc effectivement je m'asseyais, ça me faisait du bien de reprendre un petit peu du temps comme ça entre chaque vague. Et il m'a proposé aussi de m'allonger à un moment donné dans notre lit sur le côté, peut-être aussi pour changer la position de mon corps et pour aider bébé en fait. Lever une jambe, voilà, faire bouger un peu le bassin autrement. Et j'ai vécu une contraction beaucoup trop intense dans cette position-là. Ça n'a pas été du tout, ça m'a pas plu. Du coup, je lui ai demandé juste après s'il pouvait aller me faire couler un bain parce que je me suis dit que vraiment la chaleur allait m'aider. Et oui, et puis là, à ce moment-là, je me visualisais immergée dans l'eau avec cette chaleur, le périnée dans l'eau chaude aussi, et pour commencer aussi à le décontracter petit à petit. Et du coup, il me dit c'est bon, c'est prêt, on arrive dans la salle de bain et je me souviens avoir eu un bug en regardant la baignoire. Il avait mis genre ça d'eau et je pense qu'il voulait juste pas que j'attende en fait, qu'il voulait pas que ça soit trop long et puis ça mettait du temps à se remplir. Bref, donc bon, je suis rentrée
dans la baignoire, je me suis assise, j'avais juste l'eau qui arrivait difficilement au niveau de mon périnée quoi. Et là je sens qu'une contraction arrive et en fait plus ça va et plus on sait sur les premières secondes à quelle intensité on va la vivre quoi. Et là je me lève d'un coup de la baignoire, je sors vite de la baignoire, je m'agrippe à Cyril, je me suspends vraiment à son cou. Et j'ai ce besoin de vocaliser qui arrive, donc j'avais toujours pas vocalisé jusque là. Et ma sage-femme et ma doula m'avaient dit en rendez-vous que lorsqu'une femme commence à vocaliser durant l'accouchement, c'est qu'il y a un step qui a été franchi quoi. Et effectivement, je pense que le fait de me mettre assise en fait dans la baignoire, et bien grâce à ça, ça a fait comme basculer bébé dans le bassin et toutes les contractions qui ont suivi, je suis restée ici où je vous parle, debout, suspendue au cou de Cyril. Je lui demandais de mettre aussi une main sur mon ventre et une main derrière moi. J'avais vraiment besoin de sentir qu'il était là avec bébé et moi, quoi, qu'il nous soutenait. Et ce qui est drôle, c'est que vraiment il nous soutenait moralement et physiquement aussi en fait, puisque j'étais littéralement pendue à lui, donc il nous soutenait tous les deux. Mais vraiment j'avais besoin de laisser tout mon bas du corps sans pression en fait, tout en restant quand même debout dans cette position. C'était comme ça que mon corps voulait être. Et puis la poche des os s'est rompue net d'un coup durant une autre contraction. On avait prévu le coup pour protéger nos beaux tatamis qui sont là d'avance, parce que j'étais persuadée que j'avais accouché ici même, juste là. Et du coup, du moment que la poche des os s'est rompue, j'ai tout de suite ressenti une intensité folle. Je ressentais tout en fait. Où était mon bébé exactement? Dans quelle position? J'ai eu une phase de désespérance assez rapide. Il faut savoir que toutes les femmes n'ont pas cette phase-là, mais c'est important de la connaître pour soi et aussi pour la personne qui est avec nous, qui nous accompagne, puisque c'est un moment où on peut ressentir une grande détresse émotionnelle avec une énorme fatigue et où on pense clairement qu'on va crever quoi. Mais il y a une raison à ça, c'est le moment où le corps a fait son job avec des pics énormes d'ocytocine pour créer donc des contractions efficaces de l'utérus pour amener bébé vers la sortie. Et là, c'est l'adrénaline qui prend le relais pour aider la mère à puiser dans ses réserves d'énergie pour faire face aux derniers efforts en fait de l'accouchement. Et ce pic d'adrénaline, il vient aussi aider, bien sûr, à diminuer la perception de la douleur, ce qui va permettre de pouvoir aller jusqu'au bout de l'accouchement avec cette intensité indescriptible. En tout cas, donc pour la phase de désespérance, ça annonce aussi la plupart du temps que on se rapproche de la fin et ça permet de mieux vivre aussi ce moment. Donc idem pour la personne qui nous accompagne et qui peut être là aussi pour nous le rappeler quand on perd un petit peu la tête, que c'est un état temporaire, que ça va pas durer et que ça veut dire que bébé arrive. Et puis je me souviens donc d'avoir d'un coup une poussée réflexe. J'ai lancé un regard à ma sage-femme en mode avec des yeux énormes, je parlais pas, en comprenant en fait que ça arrivait. Et elle a vu mon regard, elle a compris ce que je voulais dire, elle m'a juste répondu « Oui Sandra, ton bébé arrive ». Et j'ai été prise d'émotion, j'étais toujours debout et je voulais clairement rester debout d'ailleurs. Mais j'avais trop peur que bébé tombe par terre, j'ai eu une peur d'un coup qui arrivait comme ça. Du coup j'ai préféré me mettre là à quatre pattes et j'ai demandé à Cyril de se mettre derrière et d'aller l'accueillir quoi. Donc c'est Justine, ma doula, qui a pris le relais en se mettant devant moi sur le lit, en me tenant les mains, en me rassurant. Et là mon corps a commencé à pousser tout seul. C'est juste voilà. Il fait tout seul, quoi. J'ai accepté de lui faire confiance. Moment indescriptible d'intensité, de puissance du corps, J'ai pas les mots, j'ai eu
comme l'impression aussi d'être dissociée. Hein. C'est comme si je vivais la scène depuis un autre espace, tout en ressentant quand même dans les moindres détails chaque petite chose qui se passait en moi. Je me souviens revenir vraiment dans cet état sauvage. Je me souviens de ma voix qui a changé, qui venait depuis le plus profond de moi-même, quoi. C'était juste dingue. Indescriptible. C'était vraiment la vie qui me foudroyait là. Et je me souviens aussi que je me répétais, quel privilège d'enfanter comme ça l'humanité, de se laisser traverser par ce petit être humain qui s'incarne ici. Et je me répétais, j'ai confiance, je sais que je suis capable, comme toutes les femmes depuis le début de l'humanité. Mon corps est capable, bébé sait. C'est dingue, le corps humain est juste dingue. Et dans notre société moderne, on a perdu cette notion de rite, de passage, de transformation, de respect de ce moment en fait, de respect du vivant, de respect de ce moment suspendu. Et puis on est passé du chaos à la beauté du silence, à la beauté de cet instant où son papa l'accueille dans ses mains, depuis mon utérus à ses mains directement, à la beauté de l'instant où ce petit être prend son tout premier souffle de sa vie. Et enfin, découvrir son regard, son visage, le tenir pour la première fois contre soi. Ressentir de l'amour pour lui, pour Cyril, pour ma fille, pour notre famille, pour mon corps. Et il est donc né à 2h36, donc il m'aura fallu 2 heures pour être à dilatation complète, grâce au mouvement, grâce à la connaissance de la physiologie, grâce à tous ces beaux conseils qu'on a eus de tout le monde, grâce à cette confiance qui nous a jamais quittés, comme je vous disais. C'était vraiment un moment hors du temps. C'est dingue de voir cette différence entre les dernières contractions qui sont d'une intensité folle qu'on ne peut même pas décrire en fait, à ce calme tout aussi intense où on oublie tout ce qui vient de se passer. Et donc vient la phase de délivrance, c'est quand on donne naissance au placenta, à cet organe fabuleux que notre corps a créé pour permettre à notre bébé de grandir pendant 9 mois, qui est totalement fascinant de comment il est fait, de tout ce qu'il possède à l'intérieur de lui. Donc bébé est né, le calme est là, on se fait des câlins avec bébé, avec Cyril, on pleure de joie qu'il soit là, on pleure d'émerveillement, c'est magique. Et donc en étant toujours dans un environnement comme ça, sécuritaire, dans la chaleur, dans la pénombre, rempli d'amour, et bien tout ça, ça permet donc au corps de reprendre la production d'ocytocine, puisque voilà, tout ça s'est mis en place exprès justement pour relancer les contractions, pour que le placenta puisse se détacher de notre utérus et pour ensuite pouvoir l'expulser. Donc là encore, si on amène du stress à la maman, qu'on la presse, voilà, enfin c'est compliqué de produire cette hormone-là. Donc là, avec Cyril, on savait que c'était le bon moment pour en profiter à fond, pour se serrer dans les bras. Et puis, ma sage-femme m'a demandé, je crois, 15-20 minutes après, si j'avais envie donc de pousser, ce que j'ai fait. Et le placenta donc, est sorti très facilement. Elle a bien vérifié qu'il était entier. Elle m'a ausculté aussi, bien sûr, pour voir si mes saignements étaient normaux. Elle est restée de toute façon 2 heures supplémentaires pour checker mon état et celui de bébé. Et bien sûr, elle est revenue le lendemain et plusieurs jours ensuite après pour faire le suivi, tout simplement. Grâce à cet accouchement physiologique et naturel, je n'avais pas du tout de médicalisation en fait dans mon corps, donc j'ai pu me lever, j'ai pu aller prendre ma douche. Je précise que je n'ai eu donc aucune déchirure ni rien. Périnée intact avec bébé de 3 kg 640.
J'ai pu me changer, me remettre au chaud dans mon lit avec bébé et Cyril. Ma sage-femme et ma doula ont pris le soin de tout nettoyer, de tout ranger. J'ai pu manger un bout de mon gâteau que j'avais fait juste avant, pendant les contractions. Ça m'a hyper réconfortée aussi. Et voilà, c'était juste parfait. J'ai pas d'autres mots en fait. Rien n'a interféré en fait la physiologie de mon corps, de ce processus si puissant qu'est l'enfantement. Et c'était hyper important de se sentir soutenu par notre sage-femme et notre doula. Elles sont tellement passionnées que voilà, je les remercie à nouveau du fond du cœur. Et Cyril est allé chercher notre fille chez nos amis dès le matin pour qu'elle puisse entrer à la maison et rencontrer son petit frère pour la première fois. Petite parenthèse aussi, parce qu'on m'a posé la question sur les réseaux, donc oui, la sage-femme, comme pour la maternité, nous a remis donc un acte de naissance et Cyril est allé en mairie donc faire la déclaration de naissance de notre fils. D'ailleurs, avant de laisser la parole à Cyril, justement, sachez que je vais mettre en barre d'infos toutes les femmes inspirantes en fait qu'on a suivies avec Cyril, qui ont été une source d'information, d'inspiration, de force. Je pense aussi à Nina Nar avec le documentaire Faut pas pousser, où elle explique donc dans notre société moderne qui a malheureusement médicalisé à outrance l'accouchement, au point où on pense en fait ne pas être capable d'accoucher sans médicalisation. Elle explique que bien sûr, dans certains cas, cette médicalisation, ces interventions sauvent des vies, bien sûr, mais très souvent, elles sont faites aussi automatiquement et sans vraiment expliquer les effets de chaque intervention. D'ailleurs, si vous avez peur, par exemple, de l'hémorragie, de la délivrance, de bébé qui est trop gros, qui ne va pas passer, du cordon ombilical qui bloque, toutes ces peurs-là qui sont alimentées depuis des années, eh bien elle revient sur tout ça et sur bien plus. Donc voilà, sachez juste que ce reportage existe, donc si vous êtes appelé, je vous invite à le regarder. Et comme je vous disais, plus on se renseigne, mieux c'est, juste pour avoir un avis éclairé en fait sur toutes les possibilités qui existent. Donc oui, ça demande du temps. Avec Cyril, on a pris ce temps-là pour mieux comprendre, pour se rappeler aussi que oui, enfanter physiologiquement, c'est possible. Voilà, tant qu'il n'y a pas de pathologie. Je pense aussi à Manon Naissance Magique qui propose un programme en ligne qu'on avait pris donc pour cette démarche d'accouchement physiologique. Il y a aussi Emma Cruzy, Roxane Malo, FD, sage-femme, Karine Langlois, bien entendu, hyper inspirante aussi. Donc toutes ces femmes qui nous rappellent que oui, enfanter c'est un privilège. Et oui, c'est intense, c'est puissant, c'est transformateur et qu'on peut faire confiance à notre corps. Vous pouvez trouver aussi en barre d'infos le lien de l'association des AAD, les accouchements à domicile. Vous avez beaucoup d'informations sur le sujet. Bon, je pense les amis que j'ai oublié beaucoup de points que je voulais vous partager parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, mais auquel cas je viendrai rajouter ce que j'ai oublié peut-être en barre d'infos ou en commentaire. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'étais ravie de partager avec vous cette étape si bouleversante et importante de notre vie. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. J'espère que tu n'as pas été trop dans les détails quand même. Bon, oui et non. Voilà, je voulais juste te demander par rapport à ton expérience à toi, de comment tu as vécu tout ça. Est-ce que tu as une image que tu retiens plus qu'une autre? C'est un peu dur à dire quand même, oui, parce que du coup c'était assez intime, donc ça va, ça reste quand même cool et on était quand même dans une belle harmonie. Après une image, oui évidemment, quand tu vois la tête de l'enfant qui est là dans ta main et
et attendre pour les dernières poussées. Évidemment, ça c'est un truc de fou quand même. Parce que c'est très dur, je pense, de résumer. Moi, j'ai eu toute la vidéo pour en parler. Donc, je ne peux pas te demander, tu vois, de résumer ton expérience en juste quelques mots. Mais est-ce que tu as envie de, toi, oui, partager moi, ce que j'en pense, c'est que, comme beaucoup d'hommes, je pense, on a d'abord l'appréhension, on a des peurs. Parce que c'est encore une fois, et comme j'en parlais avec notre sage-femme et notre doula, Inès et Justine, c'est des peurs qui sont propres au fait que l'homme a une participation vraiment très moindre et se sent souvent mis à l'écart. Et du fait qu'il ne puisse participer réellement et qu'il ne puisse, en fait, il est obligé de lâcher prise et d'avoir le contrôle sur rien du tout, en fait. Donc ce qui n'est pas facile pour un homme, je pense, enfin en tout cas pour moi. Ça, c'était les appréhensions. Après, le travail qu'on a fait avec elle en amont et tout ce qu'on a appris, évidemment, ont permis d'amoindrir tout ça et de se sécuriser. Plus on en sait, mieux on se porte. Tu as toujours eu confiance, du coup, tout le long de ce processus, que ce soit pendant la grossesse ou pendant vraiment l'accouchement? Après, c'est propre à mon caractère. Je suis pas du genre à avoir peur sur le moment, d'autant plus si je suis préparé. Évidemment, pendant la grossesse, il y a eu des peurs parce que tout se présentait pas forcément comme il fallait. On attendait des feux verts, on savait que certains points faisaient que on n'aurait tout simplement pas pu aller au bout de ce projet. Mais je n'ai pas parlé de ça parce que j'ai complètement oublié que bébé avait été en siège à un moment donné et j'ai complètement zappé dans ma tête, c'est-à-dire que j'ai refoulé jusqu'à 3 semaines avant l'accouchement, en fait. Enfin, il avait la tête en bas. On ne savait pas si ça allait être possible parce qu'il se retournait beaucoup. Il se retournait beaucoup tout le temps, c'est vrai. Et du coup, jusqu'au dernier rendez-vous sage-femme qu'on a eu, qui était 15 jours avant l'accouchement, il me semble, on était sûr de rien. Oui, donc tu as été confiant quand même, malgré du coup ces quelques petits détails où forcément, bien entendu, le but c'était quand même que tous les voyants soient ouverts, comme a dit Cyril, pour ça. J'étais confiant envers les personnes qui nous assistaient. Inès et Justine, je les ai trouvées très pros du début jusqu'à la fin. Moi un peu et justement, j'allais y venir. Et j'avais confiance en toi parce que du coup, tu as pris ça très à cœur et tu t'es investi dans le projet. Et du coup, j'avais pas peur. La confiance que toi tu transmettais faisait que moi-même je me détendais aussi. Je savais que tu allais tenir le choc parce que tu es une guerrière et je savais que moi à côté j'allais faire ce qu'il fallait qu'on me demande de faire ou que voilà, s'il fallait que je m'écarte, s'il fallait que je reste, s'il fallait que j'agisse. Bon, là le truc c'est qu'il a vraiment été dans, enfin, c'est-à-dire comme je l'ai expliqué dans la vidéo, Inès et Justine nous ont vraiment laissé dans notre bulle, enfin, c'est-à-dire que tu m'as accompagnée tout le long, jusqu'à la fin, mais je dirais elles sont arrivées là surtout au moment où j'ai vocalisé beaucoup et où ça a switché un peu, mais même après, même là tu as été complètement présent et mis dans ce qui se passait, quoi. T'as pas été, tu vois... Oui, à aucun moment. Après, elles ont vu aussi dans mon regard que j'étais intéressée par tout, en fait, de A à Z. J'ai pas perdu une miette, ça c'est sûr, de tout le processus, de toi, ton bien-être, du bien-être de mon fils et tout ça, et puis la délivrance, et puis et tout ça, donc... Et justement, du coup, est-ce que tu penses que au niveau des conseils qu'on pourrait donner, est-ce que tu trouves que ça a été utile alors en plus des conseils de notre sage-femme et de notre doula, de regarder des documentaires, de lire des bouquins, de se renseigner comme ça, pour avoir en tout cas toutes les infos possibles, parce que du coup tu étais préparée toi aussi en tant que partenaire à vivre tout ça, et parce que la personne a quand même un rôle de ouf, parce que quand on commence pas à perdre la tête, tu vois, mais que c'est de plus en plus intense, toi t'es là, t'es obligé de tenir l'espace et d'être confiant, peut-être aussi grâce à toutes ces connaissances sur toutes les étapes. Après, moi, c'était plus de l'ordre du médicalisé, on va dire. C'est-à-dire que j'aime acquérir la connaissance en m'informant et en connaissant un maximum de choses sur un sujet donné, ce qui est propre à ma nature et ce qui était en fait la façon dont moi je l'ai un peu vu.
C'est en effet d'avoir le suivi par étapes, le léger hormonaux, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi on fait ci comme ça. Ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant et le fait d'en savoir plus, pour moi, m'a beaucoup aidé à me préparer. Je pensais par exemple, tu vois, je t'avais montré une formation entre guillemets, je sais pas comment appeler ça, mais d'une fille où tu vois, on a regardé les vidéos ensemble sur toutes les étapes. Oui, aussi. Ouais. Ça, Et c'était du coup, très intéressant. Elle incluait justement le partenaire aussi, de dire, bien sûr. elle s'adressait à la maman, à la future maman, mais elle s'adressait au partenaire aussi en expliquant, ok, quand elle aura tel ou tel comportement, ça voudra dire bien que... sûr. Je préférais le modèle éducatif que le modèle reporter, si tu veux. Donc ça, c'est d'autant plus important. Il faut vraiment avoir un regard, il faut se documenter, il faut écouter les conseils, il faut aller au rendez-vous, il faut faire tout ça. Et si c'était à refaire, du coup, est-ce qu'on ne le refera pas? Parce que dans le sens où il n'y a pas d'autres enfants à venir, mais si c'était à refaire, enfin, est-ce que tu es content? Je suis alors déjà j'en suis fier, mais de ouf. C'est vraiment une fierté d'avoir pu vivre ça et de me dire ouais, j'ai quand même un petit peu aidé à l'accouchement de mon fils. Oui, c'est vrai, ouais. C'est comme je disais, c'est un rêve de gosse en fait, un rêve de gosse, enfin pas de gosse, mais de trucs qu'on se dit quand on est jeune adulte et qu'on se dit moi mon enfant je l'accoucherai moi, tout ça. Bon, c'est une réalité, mais on n'accouche pas l'enfant de sa femme, c'est sa femme qui accouche et on l'assiste, hein, faut pas oublier ça. Mais bon bref, dans l'idée c'est une case cochée quoi, c'est pas la plus petite. Là voilà. Et évidemment, je le referai pour plusieurs points, déjà pour ça, et aussi parce que notre fils est d'une sérénité. Je ne sais pas si c'est dû à ça, si c'est aussi maman qui travaille très très bien sur les premières semaines avec lui et que ça va. Mais il est d'une sérénité, d'une douceur, il a toujours le smile, il est dans un espèce de cocon depuis qu'il est né, où il n'a jamais été perturbé en fait, il est toujours resté dans son élément, il est à la cool, et du coup nous on le vit à la cool, lui il est à la cool, sa sœur est à la cool, donc franchement c'est hyper plaisant. On a des petits soucis comme tous les parents avec tous les bébés, mais qui sont tellement moindres par rapport à un accouchement, je trouve, qui se fait dans des conditions où il faut revenir à la maison, refaire tout ce travail. Tout ça là, t'es chez toi quoi. Ouais, t'es chez toi. Vraiment plaisant d'être là direct. Les filles, elles ont fait un travail de fou à 5h30. Paf, clic, clac, clouc. Bon, nous, on y va, tout est là. Là, il y a le sale. Là, on prend les poubelles. Bisous, reposez-vous bien. Et là, t'es chez toi, t'as rien à faire, t'as rien à penser. T'as faim, tu descends, t'es dans ton frigo. Et puis t'es dans ton cocon, enfin je sais pas, c'est trop bien, c'est trop bien. Bain, moi, il m'avait manqué là, quoi, le pot à pot pour Cacahuète quand elle était petite parce que ça s'est fait un peu vite et que le protocole qu'on avait nous mis en place n'avait pas forcément été suivi devant l'heure et tout ça qui s'était un peu enchaîné. Mais là, les filles, elles sont parties. Ça faisait 1h30 que j'avais mon fils contre moi et que maman récupérait. C'était trop bien. Et si c'était à refaire, oui, évidemment, je ferais tout exactement de la même façon. Si certains papas nous écoutent, juste pour finir cette vidéo de récit d'accouchement, enfin papa ou maman aussi, mais est-ce que tu aimerais leur donner un conseil ça tourne vraiment autour de ce qu'on disait, quoi. Déjà, il faut vraiment faire confiance à sa partenaire, bien s'informer, bien écouter, être en accord avec sa sage-femme aussi, parce qu'on n'est pas obligé de matcher tout de suite avec une sage-femme. Faut s'écouter et il faut se faire confiance un peu à soi aussi, de se dire qu'on va assurer que tout va bien se passer et qu'il n'y a pas de raison. De toute façon, encore une fois, ça reste le truc le plus naturel au monde que d'accoucher. Si tous les voyants sautent au vert, faut y aller. Faut y aller et en fin de compte, c'est tellement court. Au final, ça passe tellement vite. C'est une expérience de dingue. Enfin, moi, je suis vraiment heureuse d'avoir vécu ça avec toi, parce que en plus c'est notre dernière grossesse, notre dernier accouchement, et vraiment je suis ravie parce que c'était tellement intense et tellement beau et tellement puissant et en même temps tellement naturel
que ouais, je suis ravie et c'est pour ça que je tenais vraiment à vous faire cette vidéo parce que c'est important de partager ce type de récit parce que bien entendu vous entendrez tout, il y a autant d'histoires qu'il y a d'accouchements. Mais je trouve que c'est important, comme je vous disais en début de vidéo, de se nourrir de récits positifs. Complètement. Donc voilà, j'espère... Et encore une fois, c'est un choix qu'on a eu ensemble et que quand on a annoncé qu'on allait faire ça, alors déjà on l'a annoncé à très peu de gens. Et avoir les peurs des autres en fait, ça je pense que tu en as parlé. Non, pas tant. Mais on avait un peu ce truc là de se dire on en parle mais sans en parler. On se préserve quoi. On se préserve de toutes ces discussions en fait, où déjà il y a des peurs qui sont créées ou contre lesquelles on essaye de lutter et de se préserver. Si à chaque fois qu'on en discute, les gens sont là à nous donner leurs propres peurs, au final je pense qu'on a bien fait de pas trop en parler. Alors que maintenant nous on en parle avec le fait que ça soit fait et que ça soit accompli, les gens ont une écoute beaucoup plus attentive à ce qu'on dit et en fait il y a des peurs du coup qui ne peuvent pas se transmettre ah non, c'était génial, c'était la plus belle expérience de ma vie, 1000 fois merci à la vie de m'avoir fait ce cadeau quoi. Donc les gens écoutent avec un peu plus d'attention et se disent ah oui c'est vrai que j'en ai entendu parler, ah oui, donc voilà. C'est une expérience qui est beaucoup plus répandue que ce qu'on peut imaginer. C'est juste que je pense qu'on est très nombreux aussi à se préserver comme ça pour pas devoir se justifier tout le temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas résumer en 3 minutes de conversation des semaines et des semaines d'informations en fait qu'on a cherché pour mieux comprendre la physiologie du corps. Donc voilà. En tout cas, merci de nous avoir écoutés jusque-là, parce que ça sera une longue vidéo quand même. Et merci mon cœur à nouveau pour ton soutien, pour cette expérience. Merci à notre belle pour la conception. Chérie. Oui, pour la conception aussi, effectivement. Et à tout bientôt pour une autre vidéo. Et si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas en commentaire. Et voilà. Bisous. Merci pour tout. Salut.